Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Bienvenue à la une pour ce 20h, la visite de travail en France du Premier ministre Patrick Hachi. Il a une réunion avec le ministre français de l'économie et des finances. Des sujets d'ordre économique abordés avec à la clé la signature d'une convention de coopération afin de mieux outiller la Côte d'Ivoire en matière de recouvrement fiscal. Les pays membres du Centre d'excellence ouest-africain en matière de changement climatique et de l'hydrogène vert sont réunis à Berlin, en Allemagne. Au bout de 10 années d'existence, ces pays s'engagent à consolider davantage la coopération dans les domaines de la formation scientifique d'excellence et de faire des énergies renouvelables une priorité. Voilà 7 ans que la BAD a mis en place une politique de lutte contre l'insécurité alimentaire. Elle veut aujourd'hui étendre ce projet à l'échelle du continent africain, en termes surtout de croissance des productions de grande consommation comme le riz, le maïs, le poisson ou encore la viande. Il s'est adressé aux parlementaires russes pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Le président Vladimir Poutine a accusé l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine contre son pays et d'être à la base de l'escalade militaire. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. En France, le Premier ministre Patrick Hachi a une séance de travail ce mardi avec Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances. C'est acté. Paris va apporter une assistance technique à la Côte d'Ivoire afin d'améliorer son système fiscal, particulièrement la collecte des impôts. Le point de nos envoyés spéciaux à Paris, Adama Kéré et Herman Guivet. Paris, 139 rue de Bercy, hôtel des ministres, ministère de l'économie et des finances. En visite de travail en France, le chef du gouvernement Patrick Hachi rencontre Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de la République française. Aux côtés du Premier ministre Patrick Hachi, Moussa Sanogo, ministre du budget du portefeuille de l'État, Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Au menu des échanges entre le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, d'importants projets réalisés ou envisagés avec comme cœur de cible la fiscalité, la jeunesse, l'industrialisation agroalimentaire. Nous venons de rencontrer le ministre français de l'économie et des finances et le premier point de notre rencontre a concerné l'assistance qu'ils peuvent nous apporter en matière fiscale. Aujourd'hui, on a une énorme marge de progression en matière de collecte fiscale. Et donc la France est l'une des plus performantes aujourd'hui au monde sur le sujet et a développé des techniques extrêmement sophistiquées. Monsieur le ministre a signé une convention avec Monsieur le ministre du Budget qui devrait démarrer incessamment et avoir des effets extrêmement positifs sur nos capacités de collecte et notre pression fiscale. Le second sujet a porté sur le projet du métro qui est en cours, sur lequel nous avions sollicité le ministre des Finances pour avoir intégré la formation de nos jeunes, de façon à ce qu'au terme de ces projets, nous aurons des jeunes bien formés qui puissent, dans le cadre de l'apprentissage qu'ils ont eu, pouvoir s'insérer facilement sur le marché du travail, soit en intégrant des entreprises qui existent déjà ou en créant leur propre entreprise. Donc ça a été un sujet extrêmement intéressant sur lequel nous avons également développé la coopération. Enfin, nous avons abordé la question de la transformation des produits, des matières premières locales, aussi bien que de l'agroalimentaire. La France dispose d'industriels dans le secteur de l'agroalimentaire qui sont extrêmement performants, ainsi que de la distribution également, mais a fait d'énormes progrès également en matière agricole. Donc sur ces secteurs également, il s'est prêté aux requêtes que nous avons formulées sur instruction de M. le Président de la République, et nous avons été très heureux de ces échanges et nous pensons que les résultats seront à la mesure, je dirais, des ambitions des deux pays. Une séance de travail qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire et qui confirme l'excellence du savoir-faire français dans plusieurs secteurs d'activité. Coopération bilatérale également en matière parlementaire. Une délégation du Sénat de France est en visite de travail en terre ivoirienne. Ces sénateurs français ont eu une séance de travail avec le groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France. Coopération décentralisée, transformation de produits agricoles et lutte contre le terrorisme ont constitué le menu des travaux. Kader Sogodogo.
Siège du Sénat au pied de la basilique Yamoussoukro, le président de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio, reçoit le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat de France. La délégation est conduite par son président, le sénateur André Richard. Le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat de France ont noué, courant 2018, une convention de partenariat dans divers secteurs au profit des deux pays. Chaque sénateur français, au cours de l'échange avec le président du Sénat de Côte d'Ivoire, reçoit comme présent un objet d'art particulier, du chocolat, pur cacao, cultivé et transformé en Côte d'Ivoire. La transformation des matières premières agricoles, un thème d'ailleurs bien inscrit sur l'agenda de la délégation au cours de la séance de travail avec le groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France. Il sera aussi question de coopération décentralisée et de lutte contre le terrorisme. Nous avons dégagé des lignes d'action avec des projets bien précis dans le cadre de la coopération décentralisée. Et nous avons également partagé un certain nombre de préoccupations sur, j'allais dire, le sentiment anti-français dans la sous-région, qui ne nous concerne pas, puisque, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est sortie du complexe du colonisé et nous marchons résolument vers l'avenir avec la France dans l'amitié, comme nous l'a appris le président Houphouët-Boigny. Et le président Alassane Ouattara, qui évolue dans les traces du président Houphouët-Boigny, nous permet de nous maintenir dans ces voies et de maîtriser donc l'avenir. Nos échanges ont porté efficacement et concrètement sur la coopération décentralisée, c'est les actions de partenariat entre collectivités territoriales, naturellement ivoiriennes et françaises d'une part, l'accompagnement éventuel du Sénat pour trouver des entreprises françaises qui pourraient aider à la transformation de produits agricoles et les conditions de faisabilité, je vais dire, d'un colloque à venir sur le financement du terrorisme qui constitue, à n'en pas douter, un vrai souci. En octobre 2022, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et une délégation de sénateurs avaient effectué une mission au Palais du Luxembourg, siège du Sénat français à Paris. À cette occasion, les deux groupes d'amitié avaient pris l'engagement de se retrouver dès le premier trimestre 2023. Voilà qui est fait. La coopération parlementaire suit son cours. Direction l'Allemagne, le centre d'excellence ouest-africain en matière de changement climatique et de l'hydrogène vert a 10 années d'existence. Une célébration qui a permis de faire le point de cette décennie écoulée. Et pour la première journée, les parties prenantes ont signé une déclaration conjointe d'intention. Notre envoyé spécial à Berlin, Sephora Zegui, nous en dit davantage. Berlin, la capitale de la République fédérale d'Allemagne, accueille ce jour la commémoration du 10e anniversaire des centres d'excellence ouest-africains de lutte contre le changement climatique et l'hydrogène vert, Wascal et Sascal, centre de services scientifiques d'Afrique australe pour le changement climatique et la gestion adaptative des terres. 10 années d'existence matérialisées par la signature d'une déclaration d'intention conjointe en vue du renforcement du partenariat entre les deux structures et la République fédérale d'Allemagne. À travers cet accord, les pays de la CEDEAO s'engagent à lutter contre le changement climatique sur toutes ses facettes. Pour réaffirmer justement notre engagement, l'engagement de nos différents États à lutter contre le changement climatique, à nous donner les moyens, mais aussi à faire en sorte que les énergies renouvelables puissent être développées, et notamment la question de l'hydrogène vert. Selon les statistiques de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, entre 2030 et 2050, le changement climatique va causer environ 250 000 décès par an. Si rien n'est fait, l'Afrique paiera le lourd tribut. C'est en cela que la République fédérale d'Allemagne décide d'apporter son soutien financier au Wascal et au Sascal. À ce jour, ce sont plus de 44 milliards de francs CFA investis par l'Allemagne en Afrique à travers ces deux programmes, et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons aussi la possibilité, dans le cadre de ce partenariat, de faire venir des jeunes, donc de promouvoir l'échange. Des jeunes qui vont venir rendre visite à des entreprises en Allemagne, venir aussi dans le cadre de leur programme en Allemagne. Et puis, il s'agit également de développer des infrastructures de données qui vont nous permettre de recenser les données, d'acquérir un meilleur savoir plus approfondi sur ce que nous avons. Le Wascal, c'est 10 écoles doctorales et 6 masters.
Et la Côte d'Ivoire bénéficie des retombées de cette coopération à travers la création d'une école doctorale et un master à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et l'acquisition d'équipements de météorologie pour la Sodexam avec 656 millions de francs CFA d'investissement. Prendre donc part à cet événement, c'est prendre en main son destin climatique, selon Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle permet de consolider les acquis et également de se projeter sur l'avenir pour affiner les priorités qui vont porter donc sur l'étude du changement climatique, de ses impacts, notamment sur l'agriculture, sur les infrastructures et autres, et également qui permet de définir les stratégies d'adaptation au changement climatique en relation avec l'agriculture et également en relation avec la sécurité alimentaire et la sécurité en énergie. Le Wascal se consacre à la lutte contre le changement climatique et à l'amélioration des moyens de subsistance en Afrique de l'Ouest. De 2012, année de sa création, à aujourd'hui, 600 étudiants sont sortis des centres Wascal. Pour cette année, la cohorte est composée de 543 étudiants. L'Allemagne compte investir plus de 5 milliards de francs CFA pour l'exercice 2023. Retour en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de la campagne risicole, mais le constat est amer. Le pays peine à assurer son autosuffisance en riz en dépit de son énorme potentiel. Plus de la moitié de la consommation est importée, soit 800 000 tonnes de riz. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a plaidé pour une réorganisation en profondeur de la filière afin d'améliorer la production et réduire donc la dépendance aux importations. Également au menu du dossier EcoPlus ce soir, la souveraineté alimentaire. Depuis 2015, la BAD a mis en place une politique de lutte contre l'insécurité alimentaire. 7 ans après la phase pilote, la BAD veut vulgariser ce projet à l'échelle du continent africain. C'est un programme qui vient répondre à un besoin de croissance de production des produits de grande consommation, notamment le riz, le maïs, le poisson ou encore la viande. Pour la Côte d'Ivoire, 8 projets ont été proposés pour être exécutés sur les 3 prochaines années. Mamadou Kwasi. Selon une étude réalisée récemment, ce sont environ 20 millions de tonnes de riz qui ont été importées en Afrique pour seulement l'année 2021, soit environ 40% du commerce mondial de riz. La BAD, Banque africaine de développement, a décidé de verser la balance pour les prochaines années. Pour y arriver, l'institution financière panafricaine propose aux États africains la mise en place des pactes nationaux de souveraineté alimentaire pour les 5 prochaines années. À travers ce projet, la BAD veut permettre au continent d'assurer sa souveraineté alimentaire. Pour développer pour chaque pays, qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est le blé, c'est le riz, c'est le manioc, c'est le fonio, je ne sais pas, on doit arriver à autosuffisance dans 3 à 5 ans et on termine avec toutes ces discussions-là. Et avec un système de suivi transparent, avec la comptabilité qu'il faut pour que toutes les choses qui ont été décidées seront exécutées, implémentées. L'objectif est de permettre au continent de se nourrir et de nourrir également le reste du monde. Un projet pilote démarré en 2015 a donné des résultats satisfaisants. De quoi rassurer le président du groupe de la BAD et ses partenaires pour la vulgarisation de ce projet pour l'ensemble des États du continent. La situation que nous voyons, que l'Afrique ne peut pas se nourrir avec toutes les terres, 65% de toutes les terres arabes non cultivées dans le monde, c'est chez nous. Donc on a la responsabilité de se nourrir nous-mêmes. Le rendez-vous de Dakar, appelé Sommet Dakar 2, sur l'alimentation était l'occasion pour les pays africains de présenter le résultat des différentes études. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un pacte de souveraineté alimentaire basé sur 8 projets, dont 3 pour les ressources animales et halieutiques et 5 pour l'agriculture. Le tout fondé sur les politiques et stratégies nationales, à savoir le PND, le PNIA et la PONADEPA. C'est en somme un choix porté sur 8 chaînes de valeur avec une demande croissante en produits frais et produits dérivés, présentant de grandes opportunités d'emploi et de transformation. Il s'agit des filières légumes, igname, manioc, maïs et riz,
Et dans le domaine des ressources animales et halieutiques, il s'agit de la filière avicole et celle du poisson et des ruminants. Le gouvernement met en priorité dans ce document les chaînes et filières agricoles à haute portée économique. La mise en œuvre totale de ce projet permettra à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante dans plusieurs denrées alimentaires de grande consommation, notamment le riz, le maïs, le poisson, la viande et les légumes en toute saison. 375 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il faut mobiliser pour sa mise en œuvre. Mais déjà, le gouvernement ivoirien met sur la table 54 milliards de francs CFA comme apport initial. Le pacte de souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire permettra, selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Agumani, de réduire la pauvreté tout en développant les technologies à haut rendement et climato-intelligentes, ainsi que des productions sous tunnel avec des semences améliorées et des systèmes d'irrigation de pointe. En plus, l'État veut développer des mini-agropoles sur les produits agricoles et la mise en place de structures de stockage et de conditionnement. Pour la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des pays africains, les jeunes et les femmes occupent une place importante dans le pacte. Le pacte ivoirien a été soumis aux partenaires de développement qui se disent rassurés de sa faisabilité. Le FIDA est déjà en train d'investir à peu près 60 millions de dollars sur 2 projets qui appuient déjà les axes prioritaires du pacte. Nous allons assister le gouvernement pour mobiliser des fonds, y compris des fonds verticaux, qui sont vraiment des financements suffisamment larges, suffisamment grands, qui vont transformer l'agriculture. Pour mieux vendre le pacte de souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire, le vice-président de la République, Thiemo Komiele Kone, s'est porté garant, d'où son appel aux investisseurs à soutenir la Côte d'Ivoire. Ce pacte offre d'importantes opportunités d'investissement privé dans les chaînes de valeur prioritaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. À cet effet, d'importantes réformes ont été mises en œuvre pour accroître les investissements dans la production alimentaire. Il s'agit en particulier de renforcer la sécurisation foncière qui conditionne notamment un accès élargi au financement bancaire. Je voudrais vous inviter les partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs privés à s'inscrire à travers ce pacte dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Initialement, la BAD prévoyait 10 milliards de dollars pour le financement de l'ensemble de ces pactes nationaux de souveraineté alimentaire. Le sommet de Dakar a permis d'accroître ce montant jusqu'à 30 milliards de dollars, soit plus de 15 000 milliards de francs CFA pour financer totalement ces différents projets. Depuis 2018, le Forum des maires et élus locaux partage les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de l'assainissement. Les maires mettent aujourd'hui en exergue le besoin de créer une économie autour de la gestion des déchets. Il va s'agir de générer des emplois tout en rendant les villes salubres. Ce 21 février est marqué par la célébration du Mardi Gras, une fête chrétienne, symbole de la fin de la semaine des 7 jours gras avant le carême. Et comme il est de coutume à cette occasion, les tout-petits se sont déguisés. Imagination et créativité ont joué pour trouver le meilleur déguisement. Au cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, 150 élèves de l'école maternelle municipale Caneton d'Adjamé. Discipline et civisme, valeurs retenues et véhiculées par les tout-petits, la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, la marine et la douane, des corps de métier, des armées présentées par les enfants, des écoles Fleur de Lys et Tour Eiffel de Bingéville. Pour nous, ils se tuent à la tâche, ils vraiment donnent leur vie pour que nous soyons en paix, que nous puissions mener nos activités. Ici, au nord du district d'Abidjan, à Yopougon, le général à 2 étoiles, Yuan Lou, met ses éléments en ordre de marche. Des ordres venus de son supérieur hiérarchique, le général 3 étoiles, Melvin, de la 4e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Yopougon. Des soldats du feu mis en mission, l'utilisation de l'équipement, de jets d'eau et autres outils de premier secours inculqués dans la foulée aux enfants. Autre commune, plus à l'est, à Bobo, les élèves du groupe scolaire Les Pingouins sont en mode années 60. J'aime le Mardi Gras parce que je défile avec mes amis, je m'habille, je mange avec mes amis, ma maman, mon habit.
Joie et convivialité partagées par les tout-petits et le corps enseignant. À Cocody-Angré, à l'école, le royaume des enfants, les valeurs africaines sont transmises à travers le vécu et le costume de plusieurs peuples. Le Mardi Gras est une période festive qui, dans nos écoles, prend écho de plus en plus. Cette période marque la fin des 7 jours d'Igra et est suivie par le mercredi des cendres et le carême chrétien. Merci Franck Kouadio pour ces parades qui ont coloré et animé les rues de plusieurs communes d'Abidjan. Nous avons également la représentation des ethnies de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Comme vous avez pu le voir, les corps de métier ou encore les personnalités politiques. Direction Boisflé et San Pedro avec Sam Conan et Eugène Atoubé. L'inspection de l'enseignement préscolaire primaire de Boisflé-Nord a organisé son Mardi Gras avec FASTA, comme annoncé par le premier responsable de cette ère pédagogique. Les enfants ont paradé dans les rues avec des escales rencontres dans plusieurs institutions, comme ici au tribunal de première instance de Boisflé. Chez les éducateurs et les parents, la joie de voir les tout-petits exprimer leur vocation. Un jour nous serons à la retraite, il faudrait bien qu'eux aussi viennent nous remplacer vaillamment et dignement aussi. Tous ces enfants sont issus de plusieurs familles et donc toute cette diversité-là est fondue en un. Je crois que c'est un bon esprit. Le tribunal, la préfecture, la direction régionale de la comptabilité publique et du trésor, le centre de gestion intégré. Ce sont ces structures dont les animateurs ont constitué les personnages que les tout-petits ont campés lors de ce Mardi Gras. Un moment de bonheur qui a suscité chez les plus grands la nostalgie de leurs bons vieux souvenirs de Mardi Gras. Célébration du Mardi Gras à San Pedro, un moment où les enfants peuvent se déguiser et s'amuser. Cette année, les différentes ethnies et les régions du pays sont à l'honneur à la maternelle. Au niveau du primaire, le déguisement tient compte du rêve. Je vais être sage-femme quand je vais grandir. Je suis un habit d'avocat. Est-ce que je vais devenir avocat? Pour nous, Mardi Gras, c'est une manière pour nous de montrer les valeurs que nous apprenons aux enfants. La fête bat son plein. Les retardataires ont intérêt à se dépêcher. Des vocations qui se découvrent. Nous prenons maintenant la direction du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. 150 élèves de l'école maternelle municipale Caneton d'Adjamé, dans des tenues militaires, ont rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Un hommage pour son leadership qui a abouti à la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, puis libérés le 7 janvier dernier. Elle a séjourné à Mans dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Voilà. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a échangé avec les femmes du département. Ensemble, elles ont parlé des droits des femmes, mais aussi de la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Mamadou Kwasi. La ministre Nassiliba Touré à la rencontre des femmes du département de Mans. Dans leur diversité culturelle, religieuse et politique, ces femmes ont échangé avec leur ministre de tutelle. Au centre de ces échanges, la question de l'autonomisation des femmes, leur contribution à la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le maire de la commune de Mans a saisi l'occasion pour encourager les femmes à s'investir davantage pour accompagner les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. En plus d'encourager les femmes à l'union et à la solidarité, la ministre Nassiliba Touré a saisi la tribune pour faire le point des avancées en termes de droits de la femme en Côte d'Ivoire. Toutes les femmes, celles qui sont parties à l'école ou ne sont pas parties à l'école, ont l'opportunité d'apprendre le minimum. Comment écrire leur nom, avoir une signature, comment gérer leurs affaires à travers l'alphabétisation. Avant, on dit les femmes ne sont pas dans la sécession. Le papa, Dieu l'a appelé, il y a la terre, on dit c'est pour les garçons. Aujourd'hui, la terre qui reste, c'est pour les garçons au même titre que les femmes. Aujourd'hui, c'est nous qui devons nous lever, nous unir, avoir cette volonté d'aller faire fonctionner ces lois, c'est-à-dire de nous assurer que dans les listes électorales, nous avons 30% de femmes.
de nous assurer que quand une fille est forcée au mariage avant 18 ans, que les bourreaux sont condamnés. Des acquis favorisés par l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, premier président hiérarchique de l'Afrique francophone. Les femmes du département de Mans sont réparties avec la ferme volonté d'être des ambassadrices du vivre ensemble et du développement de la Côte d'Ivoire. En politique, une délégation du RHDP des régions du Béret et du Ouorodougou a sillonné plusieurs villes et villages. Objectif, sensibiliser et informer, notamment sur les projets de développement en cours partout dans le pays. Jean-Marc Djadji. Mondougou, Kanyene et Kounaïri sont les 3 localités visitées par une délégation du RHDP conduite par Issou Fofana et le député Niagadémon Kone, fils de la région du Béret. Pour ces cadres du RHDP, l'heure est à la mobilisation autour des idéaux et des actions du président de la République. Les populations de la région du Béret et du Ouorodougou ont pu bénéficier de nouvelles infrastructures grâce au chef de l'État. Le duo Issou Fofana, Niagadémon Kone lance alors un appel à la cohésion et à l'union afin de pérenniser toutes les initiatives de développement. Un message d'union autour du RHDP et de son président, le président Alassane Ouattara. Population du Béret, si le sens de la politique consiste à changer les conditions des populations, Alassane Ouattara l'a fait. Alassane Ouattara est en train de le faire. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de quitter Béobi pour Kounaïri. Ça, c'était du jamais vu depuis 1960. L'électricité est partout. Ça, c'est du Alassane Ouattara. Les écoles sont partout. Ça, c'est du Alassane Ouattara. Nous devons rendre hommage au président de la République. La date qui a été donnée, c'est le 25 février. Nous devons nous retrouver à Mankono pour fêter les actions d'Alassane Ouattara. Durant 3 jours, la délégation du RHDP a parcouru villages et hameaux de la région du Béret. Des actions de sensibilisation pour la paix sont aussi prévues dans la localité du Ouorodougou. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, est le candidat désigné du RHDP pour les élections législatives à venir. Il a une rencontre avec les femmes et les jeunes afin de les en informer. Issaïo. Désigné candidat du RHDP, Rassemblement des Euphotistes pour la démocratie et la paix à Marcory, pour les élections municipales prochaines, le ministre Laurent Tchagba est sur le terrain pour rencontrer les différentes couches sociales. Samedi, au cours d'un meeting, il a confié sa candidature aux femmes. Je leur confie la mission d'occuper le terrain, de s'organiser pour faire du porte-à-porte, pour aller parler aux populations, aux femmes, aux jeunes, aux communautés, que du message que je leur ai donné, le message de la Côte d'Ivoire solidaire, que le président me demande de venir mettre en œuvre à Marcory. Après les femmes, Laurent Tchagba a échangé avec les jeunes de Marcory. Le candidat du RHDP a indiqué qu'une fois élus, ils seront au cœur de ses priorités. Le président de la République a dit que l'année 2023 est l'année de la jeunesse. Le disciple que je suis, je dois élaborer un plan et ce plan-là doit être validé et mis en œuvre. Au cours de ces échanges, Laurent Tchagba a invité la population à la paix et à la cohésion. Le président de la coalition panafricaine pour la jeunesse et les peuples, COGEP, Charles Blé Goudé, était en tournée dans le département de Soubré, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a sensibilisé les populations sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale pour le développement. Jean-Marc Djadji. Des habitants des quartiers Château, Gabon et des 15 autres divisions administratives de la ville de Soubré, à l'écoute du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, Charles Blé Goudé. C'est avec engagement et un esprit de paix qu'il a invité les populations à prôner la cohésion sociale, à rejeter les démons de la violence et à s'inscrire dans la marche vers le développement du pays
tel que prôné par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est notre devoir à nous d'inciter nos parents à vivre en bonne intelligence. Et depuis que Charles Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire, il ne fait que parler de la paix. La population a assez souffert en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région d'Anawa. Il fallait donc la présence du président Charles Blé Goudé pour apaiser les populations qui ont connu la tristesse. Et partout où il est passé, il a prôné les messages de paix. Charles Blé Goudé est résolu depuis son retour d'exil le 26 novembre 2022 à se mettre en première ligne pour la stabilité et la réconciliation en Côte d'Ivoire, tel que prôné par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Venir à Soubré en est une illustration. Qui sort de guerre, qu'il soit un pays africain ou un pays européen, la seule denrée dont ce pays a besoin, c'est la paix. Après la guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Avant de construire le matériel, il faut d'abord construire la paix. La visite du président du COJEP, Charles Blé Goudé à Soubré, marque l'étape finale de sa caravane de la paix dans la région de l'Anawa. Sur la scène culturelle, le festival de San Pedro est ouvert depuis le 19 février. Cette 5e édition vise à faire de San Pedro une destination prisée pour les investisseurs et opérateurs économiques. Les atouts, les potentialités touristiques et culturelles sont présentés. Sam Konan. Et c'est reparti pour le festival de San Pedro, dénommé Festival Saint-Pierre. Un rendez-vous qui va permettre durant 7 jours de valoriser les atouts et potentialités économiques, touristiques et culturelles de la région. Pour cette 5e édition, avec comme invité d'honneur la France, des innovations sont annoncées. Le premier axe donc est la valorisation de la culture de San Pedro et à travers cette culture aussi la culture de tous ceux qui vivent à San Pedro. La deuxième innovation cette année, c'est l'entrée en plus de l'église catholique de l'ensemble des confessions religieuses dans le festival. À cela, il faut rajouter donc le Business Forum pour la valorisation donc de la ville de San Pedro avec plusieurs thèmes, dont le thème principal est donc le financement du développement local. Le ministre-gouverneur Philippe Légré, qui a procédé à l'ouverture hier lundi, a indiqué que le festival de San Pedro doit permettre de vendre les atouts et potentialités du district autonome du Bassa-Sandra. À travers ce festival, c'est des atouts et potentialités des districts qui sont vendus aux investisseurs. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure que les années passent, les investisseurs affluent pour découvrir la belle région de San Pedro, le beau district du Bassa-Sandra. En plus des innovations, on aura des journées dédiées au cacao, à la femme et à la jeunesse. 21 000 festivaliers sont attendus au cours de ce festival qui va s'étendre sur une semaine. Dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Il a accusé l'OTAN et l'Occident d'attiser le conflit en Ukraine en vue de détruire la Russie. S'exprimant devant le Parlement et devant de nombreux cadres de l'armée et de la société civile, le président russe a promis de relever tous les défis qui se présentent à son pays. Tout juste après ce journal, retrouvé sur RTI 1 le débat. Il est consacré ce soir à l'eau et à l'assainissement. Ce débat se tient en marge du congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement à Abidjan. Durant 90 minutes, spécialistes, experts et techniciens vont échanger sur la question avec Eliane Hervaux. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.